Que Dieu vous bénisse. Qui est content d'être avec Dieu. Amen, amen. Alors, nous bénissons le nom du Seigneur pour ce jour qu'il a disposé. Alléluia. Amen. Nous lui rendons toute la gloire et l'adoration. Nous sommes aujourd'hui le 6e jour. Amen, amen. De notre fête d'Italie. C'est une fête qui est fêtée en Israël. C'est une fête biblique. C'est une fête spirituelle. Et nous ne pouvons pas le savoir et passer outre de cette fête. On appelle ça la fête des tabernacles. Eh bien, j'ai fait un enseignement. Et cet enseignement sera, je pourrais dire, traduit, pour ne pas dire, réporté sur l'autre branche de Cotonou après. Alléluia. Parce que même avec les images, même avec les photos, ça serait difficile pour une personne qui n'a pas suivi l'enseignement de comprendre réellement ce qu'elle dit. Je vais parler des 7 dispensations. Alléluia. Alors, aujourd'hui est un jour spécifique parce que c'est un temps de rassemblement. Et nous allons aussi prendre le repas du Seigneur. Ce qui fait que nous avons un temps record que nous devons exploiter pour que ceux qui sont venus loin puissent se retourner vite. Dieu nous aidera. Alléluia. Dis avec moi, je suis fort en Jésus-Christ. Je suis fort en Jésus-Christ. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très capital qui a, je pourrais dire, un sens spirituel qui découle de cette fête. Nous avons dit que la fête de tabernacle est la fête des temples. Parce que Israël, depuis dans le désert, avait construit des tentes. Et pour ne pas dire des tentes qu'ils abritaient. Et une tente pour abriter l'arche de l'alliance de l'Éternel. Et quand les temps furent accomplis, je pourrais dire, au temps de David, il y a eu un changement, une nouvelle procédure. Ils ont trouvé que l'arche ne convenait pas. Pour ne pas dire, la tente ne convenait pas au sacré. La tente ne convenait pas à ce qui est mis à part. Il fallait une chose qui soit, je pourrais dire, un peu spéciale. Une chose qui soit précieuse pour abriter l'arche de Dieu. Ce qui a amené Salomon à construire le temple, un grand temple qui a fait 7 années. Et dans le temple, il y a eu un compartiment. Et il a construit sa propre maison. Et il a construit dans le compartiment, il a laissé une place pour abriter l'arche de Dieu. Et c'est dans cette fête de Tarim, selon le livre de 1 Roi chapitre 8, que la Bible nous dit que le temple a été dédicacé. Le temple a été dédicacé. Il y a eu des immolations d'animaux, des animaux à un point fini, des animaux qui ont été sacrifiés, dont la Bible dit que leur nombre était incontable. Et tout cela pour la gloire de Dieu. Il y a eu une grande réjouissance.
il y a eu une manifestation glorieuse où le nom de l'Éternel était prôné dans toute la création. Parce qu'on devait déplacer l'arche depuis la tente jusque dans sa nouvelle construction. Et c'était une construction qui était caractérisée par l'or, par, je pourrais dire, des pierres précieuses. Et ce jour-là, il y a eu une présence glorieuse de Dieu. Une présence, je pourrais dire, manifeste de l'Esprit. En sorte que les sacrificateurs avaient du mal à faire le service. Dieu a attesté l'action. Dieu a attesté le fait qu'ils aient construit pour lui une chose honorable. Au lieu d'une tente, ils ont fait une chose en dur, mais qui était pétrie des pierres précieuses, qui était beau à voir. Ça veut dire que le Dieu d'Israël aime que l'espace qui, je pourrais dire, qui doit lui appartenir, soit un espace beau, soit un espace appréciable, soit un espace prestigieux, soit un espace propre, soit un espace glorieux, soit un espace saint. Donc la présence de Dieu était manifeste parce que le lieu de Régogène, l'arche de Dieu, où sa nouvelle demeure était une demeure propre, Dieu a apprécié. En cela, nous comprenons que la fête des tabernacles est une fête où Dieu célèbre sa création. Parce que l'Éternel, avant, habitait dans une maison faite des mains d'hommes, mais à un certain niveau. Et cela de façon comme une métaphore. Parce que Dieu ne peut même pas abriter une maison faite des mains d'hommes. Mais c'était symbolique. C'était pour expliquer ce qui allait se passer. Alors, la fête annonce que Dieu se réjouit. Parce qu'il a fait de l'homme son habitation. Dieu est devenu la demeure définitive de Jésus-Christ. La demeure définitive du roi des rois. Dieu prend plaisir à s'asseoir en toi. Il prend plaisir à prendre place en toi pour prendre les commandes de ta vie, afin de les orienter, afin de les conduire dans les sentiers de la justice, de la droiture et de l'équité. Donc, nous fêtons la présence de Dieu en nous. Parce que quand Dieu habite en toi, tu deviens une personne sacrée et consacrée. Une personne spéciale et spécifique. Avant, tu n'avais pas de valeur. Parce que l'esprit n'était pas en toi. La gloire de Dieu a été volée depuis l'Éden. Il fallait que l'homme soit restauré. Il fallait que l'homme soit restauré. Et le sacrifice a été accompli sur la croix de Golgotha. Et à partir de ce sacrifice, Dieu a trouvé, où Dieu a acquis un peuple mis à part. Un peuple mis à part. Un peuple préparé. Un peuple qu'il a arrangé lui-même. En qui il a inscrit ses lois et ses normes. Et il appelle ce peuple le peuple saint. Le peuple qui est acquis à la cause de Dieu. Le peuple qui l'honore. Le peuple qui reconnaît sa révérence. Le peuple qui le glorifie. C'est ce peuple-là, c'est de ce peuple qu'il est question. Nous sommes venus célébrer la grandeur de Dieu en nous. La gloire de Dieu en nous. La manifestation de Dieu en nous. Avant j'étais Chanel. Maintenant je suis devenu un homme spirituel. Car celui qui est invisible vit en moi. Jésus vit en moi. Jésus vit en toi. Tu n'es plus la même personne. Est-ce que tu peux acclamer Jésus pour cela? Alléluia. C'est la raison pour laquelle, quand nous prenons le livre de Juges, le chapitre 13, tu écris tous les
versets que nous allons utiliser. Juge chapitre 13, du verset 1 au verset 5. Juge chapitre 13, verset 9 au verset 13. Juge chapitre 13, verset 25. Voilà. Et le thème, c'est le nazirien. Le nazirien. Le nazirien. N-A-Z-I-R-2-E-N. Alléluia. Gloire à Dieu pour les cieux. Merci Saint-Esprit. Le nazirien. Que Dieu soit béni. J'ai mis la parole au Seigneur. Quelqu'un me suit? Les enfants d'Israël vivent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Soria, de la famille de David, et qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Verset 3. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit: voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enfant. Alors, que le Saint-Esprit maintienne le courant. Au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu pour le ciel. Alors, la Bible nous dit clairement que cette femme devait respecter les prescriptions que lui avait données l'ange. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Voilà. Donc, elle devait respecter les prescriptions qu'il lui avait données l'ange. C'était clair ce que Dieu avait dit. Elle allait tomber enceinte d'un enfant. Mais dans l'esprit, dans la préscience de Dieu, l'enfant serait un enfant consacré. Et la preuve qu'il serait un enfant consacré, c'était les interdits qui ont été donnés à la mère. L'enfant, la mère ne devait pas prendre des boissons enivrantes. Alléluia. Il dit clairement que le rasoir ne passera pas sur sa tête parce qu'il est consacré. Alléluia. Il dit que l'enfant ne doit pas boire du vin ni de liqueur forte et ne rien manger de pur parce qu'il est consacré à Dieu. Pourquoi? Parce que ce que la mère va manger, va consommer, va se répercuter sur lui. Et quand ça va se répercuter sur lui, ça va changer la donne. Au lieu de la consécration, il sera dénaturé. Il va devenir une personne naturelle. Une personne comme toute autre personne. Il va vivre les maux de la société. Ça veut dire que s'il y a un palu ou une maladie, comme une épidémie qui sévit dans la région, Samson, quand il va naître, lui aussi il va expérimenter cela. Parce qu'il est devenu ordinaire. Du fait que sa mère va respecter les recommandations de l'ange de l'Éternel. Alléluia.
c'est un dépit de beaucoup de choses que Manoach devait se priver d'un certain nombre de choses. Ça veut dire que la consécration a un prix. Bien compris, la consécration a un prix. Alléluia. Parce que quand on dit consacré, on les appelle les Naziréens. Celui qui fait le vœu du Naziréen, le vœu du Naziréen, c'était consacré. On appelle le Naziréen. Alors, une personne consacrée, c'est une personne qui ne mange pas tout ce que l'on mange, qui ne boit pas tout ce que l'on boit, qui ne dort pas partout, qui ne demeure pas partout, qui ne parle pas comme les autres parlent, qui n'agit pas comme les autres agissent. Il y a une réglementation de sa vie. Il y a, je pourrais dire, une caractéristique de sa vie. Dieu le met à part à partir de ses actes. La manière dont le consacré agit, la manière dont le consacré, je pourrais dire, chemine, la manière dont le consacré se manifeste est différente de celui qui n'est pas consacré. Et quand il y a une chose qui se produit dans le monde, une chose qui est en train de frapper de ça et là, les hommes, le consacré, lui, il en est épargné. Il ne peut pas subir les calamités du monde. Il ne peut pas subir les effets néfastes de la société. Parce que sa nature ne permet pas aux choses de lui, je pourrais dire, de rentrer en lui. Sa nature ne permet pas aux mauvaises choses de s'appliquer dans sa vie. Sa nature ne permet pas aux calamités de l'atteindre. Sa nature ne permet pas aux maladies bizarres de l'atteindre. Pourquoi? Parce que sa vie est consacrée à Dieu. Alléluia. Le prix qu'il paye pour la consécration lui sera redevable. Parce que il va vivre des choses que toi tu ne vivras pas. Au moment où toi, tu t'adonnes à tout. Tu fais des choses que tu as envie de faire. Tu marches selon les penchants de ton cœur. Tu agis selon les pensées de ton esprit. Le consacré a un esprit en lui qui le conduit. Un esprit qui le dirige. Un esprit qui l'oriente. Au moment où toi tu ris, lui il peut être en train de pleurer. Il peut être en train de jeûner et de prier. Au moment où tu es en train de te réjouir, lui il peut être dans la lamentation. Parce que Dieu est en train de lui imposer un temps de prière. Il n'est pas comme les autres. Le consacré ne se faufile pas. Il ne se mélange pas. Ce n'est pas de l'orgueil. Mais l'esprit qui est en lui lui donne une méthodologie, une ligne de vie, une manière d'agir qui soit différente des autres. Et si vous ne faites pas attention, vous allez dire qu'il est orgueilleux. Or, ce n'est pas de l'orgueil. C'est comme ça que Dieu l'a choisi. À cause de l'huile qui est sur sa tête. Alors, Samson est une personne de cette nature. C'est pourquoi sa mère ne devait pas prendre de boisson, je pourrais dire, délivrante. Alléluia. Sa mère avait des restrictions pour conserver l'aspect nazaréen de Samson. Mon frère, ma soeur, nous sommes arrivés à une ère où Dieu cherche des hommes consacrés à lui. Des personnes consacrées à lui. Dieu cherche des hommes qui sont adonnés à lui corps, âme et esprit. Dieu cherche des personnes qui vivent par lui, qui vivent pour lui et qui vivent en lui. Des personnes qui sont devenues des sacrifices vivants. Des personnes qui se sont offertes à l'autel du Dieu créateur, comme l'agneau immolé. Des personnes qui ne refusent rien pour plaire à Dieu. Des personnes qui sont prêtes à
être blessés. Mais pour la cause de Dieu, ils sont prêts à le faire. Le consacré ne pense pas à lui, mais il pense aux intérêts de Dieu. Il pense aux intérêts de Dieu. Quand il constate que l'Éternel a dit, je n'aime pas ceci, je n'aime pas ça. Quand le consacré voit cela et qu'il a envie de la chose, que la chose lui plaît, à cause de Dieu, à cause de, je pourrais dire, la révérence qu'il porte à Dieu, du respect qu'il porte à Dieu, le consacré apprend à mourir pour que l'Esprit de Dieu soit content de lui. Il apprend à mourir. Bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup ont voulu satisfaire le chair. Beaucoup ont voulu, je pourrais dire, réjouir la chair. Mais à force de vouloir faire réjouir ta chair, tu as retardé ta destinée. Et le plan que Dieu a dressé pour toi, tu as retardé ce plan. Et jusqu'à présent, tu es comme un arbre de 45 ans, mais qui a l'image d'un arbuste. Un arbre de 45 ans, mais qui est comme un arbuste. Quand tu regardes, on sait que tu as duré dans cette place, dans cette position, mais tu n'es pas géant, tu n'es pas robuste, tu n'es pas effrayant, mais tu es comme un arbuste. Si les gens passent, ils peuvent marcher sur toi, ils peuvent te bafouer, ils peuvent marcher sur tes plantes, parce que tu n'es pas encore un baobab. Mais le jour où tu comprendras la nécessité de la consécration, tu vas grandir dans le temps, tu vas grandir selon l'esprit, et tu vas atteindre le niveau que Dieu a décidé pour toi. Alléluia. Ta vie a été rétablie. Il y a des personnes qui sont des bombes spirituelles, des hommes terribles en esprit, mais ils n'ont pas accepté le sacrifice. Et comme ils n'ont pas accepté le sacrifice, la nature que Dieu leur a réservée a été dénaturée. Et ils sont devenus des personnes vulnérables. Les mots qui frappent la société arrivent à les toucher. Or, le psaume 91 dit, tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la contagion qui frappe en plein midi, et ni, alléluia, ni la peste qui marche dans les ténèbres. 1000 tombes à ton côté, 10 000 ans. Tu le seras. Cette parole n'est pas une parole qui est adaptée aux hommes qui aiment la grâce. Alléluia. Ce n'est pas une parole de grâce. Ce n'est pas une parole de grâce. C'est une parole pour les consacrés. C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Ce n'est pas une parole qui concerne, oh, Dieu envoie sa pluie sur le méchant comme sur le bon. Ce n'est pas une protection qui concerne tout le monde. Mais c'est une distinction. Ça concerne une catégorie de personnes. Des personnes qui ont accepté de ne pas se mystifier, de ne pas se compromettre, de ne pas faire allégeance aux esprits qu'on appelle les mains des ancêtres. Des personnes qui ont accepté de rompre avec les traditions humaines, qui ont accepté de s'opposer à la famille en vertu des rites et du tiers de la maison. C'est de ces personnes qu'il est question pour la cause de Christ, à cause du fait que tu t'es opposé à ton père, à ta mère, à une autorité, pour le fait que tu devrais aller adorer le même Dieu qui l'adore. Alléluia. Tu fais partie des Naziriens. Dis, je suis un Nazirien. Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu.
entendu? Alléluia. Le Nazirien ne refuse pas de mourir pour la cause de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, cela s'est produit dans un temps passé qu'on appelle le Tchad, où le président de la République, qui était un chrétien évangélique et qui payait les pasteurs comme des fonctionnaires d'État. Premier mandat, deuxième mandat, troisième mandat, Satan est rentré en lui. Et ce qui s'est passé avec lui est type à ce qui s'est produit avec Lucifer. Il dit, tu fus parfait dans toutes tes voies jusqu'au jour où l'iniquité fut en toi. Et quand l'iniquité est rentrée en lui, il a dit désormais je m'appelle Dieu Soleil. Celui qui ne m'a tout par cela exécuté. Comme il était un chrétien, donc il connaît les églises. Et il sait la plupart de certaines églises, il connaît leur position de combat. Et les militaires sont allés dans les églises directement. Nous sommes là maintenant. Tu sors de ce temple et tu rencontres une militaire cagoulée. Il tient une arme dans la main avec une machette tranchée. Et on te demande, Jésus ou Dieu Soleil, tu as 5 secondes pour choisir. En ce moment précis, tu vois ton frère en Christ qui est en train de gémir dans son sang parce qu'on vient de l'atteindre maintenant. Tu le vois en train de trembler comme ça. Parce que nous on a fini avec lui. Puisqu'il a voué son appartenance à Christ. Maintenant on dit toi, tu regardes ton frère en Christ, tu me regardes. Mon frère, ma soeur, c'est là qu'on a vu les vrais chrétiens. Des gens qui disaient que normalement cette église-là, ils sont venus accompagner les gens. Que c'est ma soeur qui venait ici. Moi, ce n'est pas une église que je fréquentais. C'est ma soeur qui venait ici. Je suis venu pour l'accompagner. Je ne suis pas de cette église. Je vous la suis. Je vous la suis. Frère en Christ. Oh, tu vois le frère danser dedans. Il sautait. C'est lui qui dit qu'il est venu accompagner quelqu'un. Et des gens ont renoncé à Jésus-Christ. Mais ce n'est pas des Naziriens. Et ici, si Dieu va juger les foi, si Jésus va tamiser les foi, alléluia. Je ne sais pas combien de Naziriens on va trouver. Parce que moi, je ne peux pas renoncer. Je ne peux pas. Comment expliquer ça? Pour la mort, renoncer à Christ. Ce n'est pas possible. Alléluia. À cause de la mort, je vais dire aux policiers que non, je vais adorer qui? Qu'il me tue. Il n'y a pas de souci. Je vais directement au ciel. Les anges vont me prendre rapidement. Je suis assis sur le trône de la majesté. Alléluia. Il n'y a même pas d'escale ni de carrefour. Je vais dire quoi? À cause de la mort. Non, ne me tuez pas, j'ai des enfants. Quel enfant? Mon frère, au temps des Romains, des gens allaient se donner au bûcher, au feu comme ça, à cause de Christ. C'est maintenant qu'on a trouvé des chrétiens fléqués. Des chrétiens ou des chrétiens. Alléluia. Des chrétiens, je ne sais même pas comment les qualifier. Des chrétiens coupés décalés. C'est maintenant qu'on a trouvé ces chrétiens. Les vrais chrétiens sont prêts à mourir pour Jésus. Ils ne refusent rien. C'est pourquoi Paul pouvait dire, Christ est ma vie. La mort m'interdit. Alléluia. Mon frère, ma soeur, est nazirien. Quand il sait que Dieu n'aime pas ça, il suit, il obéit, il se soumet. On appelle homme consacré. Un homme consacré à Dieu ne peut pas être la proie de la sorcellerie. Les sorciers savent ce qu'ils programment. Ils savent ce qu'ils mangent. Ils savent ce qu'ils paralysent. Ils savent ce qu'ils envoûtent. Il y a des gens qui sont mis à part. On ne peut pas
d'eux. Alléluia. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Et si tu es de la race de Jacob, comme Nazirien, aucun enchantement ne peut t'atteindre. Parce que celui qui vit en toi s'appelle le véritable et le fidèle. Amen. Vous entendez les choses. Si tu n'es pas consacré, qu'est-ce que tu es? Alléluia. Il y a des domaines où tu n'as pas le choix. Tu viens de rentrer dans un domaine spirituel spécifique où Satan ne sait pas. Celui qu'on appelle chrétien du premier rang, chrétien qui vient d'arriver, chrétien qui vient de rentrer dans le royaume. Satan ne connaît pas ça. Il a entendu que quelqu'un appelait le nom de Jésus quelque part. Et la personne a adoré Jésus. Quand il a entendu ça, il prend les démons les plus géants. Il ne sait pas si tu es au CPO, si tu es au CP2, si tu es au CE1, si tu es au CP. Lui connaît tout ça. Tout ce qu'il sait, il a entendu Jésus quelque part. Et il appelle ces démons à aller le prendre. Alléluia. Sans pitié. Donc cela veut dire que si tu n'es pas consacré à Dieu, le diable va t'avaler. Alléluia. Je ne parle pas de venir à l'église. Je ne parle pas de chanter de la Torah. Je ne parle pas de prêcher. Je ne parle pas d'évangéliser. Je dis de vivre une vie de sanctification. C'est de ça qu'il est question. Quand tu es dans cette posture spirituelle, tu deviens dangereux dans le monde spirituel. Parce que tu commences à monter de grade. Et facilement tu deviens un colonel. Facilement tu deviens un général dans l'esprit. Et il est difficile pour tous les démons de t'atteindre. Parce que le diable respecte les grades. Une personne qui monte des grades aussi vite que possible est celui qui respecte les normes de Dieu. Et celui qui respecte Dieu. Alléluia. C'est pourquoi vous allez voir qu'un enfant peut venir ici. Il a peut-être un an de conversion, mais sa maturité spirituelle sera plus avancée que des gens qui ont 5 ans, qui ont 10 ans dans l'église. Des personnes qui vont s'asseoir dans des endroits bizarres et qui ne se sentent même pas gênés. Ça ne leur dit rien. Et puis ils sont tranquilles. Et puis après ils viennent louer Dieu. Comme si Dieu c'est leur camarade. Dis à ton frère, il n'est pas ton camarade. Dis-le, il n'est pas ton camarade. Alléluia. Amen, amen. Dieu est une révérence et du respect. Même la Bible que je tiens, je vous dis la vérité, cette Bible que je tiens, on ne me permet pas de la mettre partout. Quand je prends la Bible, même sur souvent, je dois mettre un soumet, quelque chose, pour la mettre dessus. Mais toi, tu peux la mettre à terre, parce que tu n'es pas consacré à Dieu. Parce que quand tu vas la mettre à terre, tu vas rien sentir au cœur, puisque Dieu ne te calcule même pas. Alléluia. Même si au moins soit dans son rétroviseur, au moins ça, quand il regarde là, il faut que tu vois un peu derrière. Alléluia. Mais je vous dis la chose, une personne consacrée pose des actes qui louent Dieu, qui le glorifient, qui le magnifient. Alléluia. Les choses de Dieu sont en part. Sont en part. Dieu n'est pas dans les bavardages. Prie, tu pries, tu pries, tu pries, tu pries. Alléluia. J'ai vu des gens manger du chewing-gum dans l'église. J'ai vu des gens manger du chewing-gum. Claquer ça. En pleine prédication. Hein? Mon frère, c'est quel consacré ça va?
siècle. Des gens qui sont extravagants. Vous les voyez. Tu n'as même pas besoin de révélation. Je vais dire ça jusqu'à ce que Jésus vienne. Porter une mèche jusqu'à ce que ça va. Mèche quand elle va rentrer dans le cylindre de la moto, de l'engin. Alléluia. Avec des couleurs pas possibles. Des formes d'été impossibles. Et puis, il est consacré. Naziréa. Le consacré, c'est pas ça. Mon frère, lui-même, quand il commence à exagérer, l'esprit lui dit, attention. Moi, j'ai un parfum. Mais le parfum là, c'est pas toujours on me dit de prendre. Souvent, je vais toucher, il dit qu'on ne touche pas ça. Alléluia. Souvent, je vais prendre, je dis, mais Seigneur, mais avant-hier, tu m'as laissé prendre ça. Avant-hier, c'est avant-hier. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Ne touche pas à ça aujourd'hui. Et je ne touche pas à ça. Alléluia. Il peut arriver où il me dit, je vais toucher. Et puis je prends le parfum. Il peut arriver dire non. Il peut arriver me dire, ne porte pas de montre aujourd'hui pour aller à l'église. Reste comme cela. Mon frère, toi tu fais ce que tu veux, c'est pas ça? Tu agis comme tu veux. Alléluia. C'est toi qui es ton patron. C'est ça, non? Tu es ton patron, tu es ton chef. Dis que Jésus soit mon chef. Car je suis esclave du Saint-Esprit. Alléluia. Mon frère, je prie le Seigneur afin que tu expérimentes la grâce du Naziréa. Parce que quand tu es consacré, c'est comme s'il y a une puce en toi qui fait que tu arrives à ressentir les données de Dieu. Les choses qu'il aime et les choses qu'il n'aime pas. Les choses qu'il veut et les choses qu'il ne veut pas. Je vois quelqu'un s'arrêter devant moi et me demande de l'argent. Ma femme le regarde, elle dit, donne-lui. Je regarde l'enfant, je peux lui donner. Mais je le regarde, je vois autre chose. J'ai dit non, ils s'envolent la nuit. Ils volent la nuit. Je ne peux pas lui donner mon argent. Si l'esprit me dit donne-lui, je le donne. Dieu m'a montré qui il est spirituellement. Alléluia. Et souvent je vois les personnes où l'esprit, il vient de l'esprit qui donne. Je donne. Mais toi tu vois tout le monde, ça fait pitié. Tout le monde ça fait pitié. Et puis tu pleures maintenant que tu n'as pas d'argent. Parce qu'on prend ton argent, on met des calebasses. Comment ça fait une tentation là-dessus? Quand tu as vu des personnes physiquement, tu les as vu paralysées. Et quand les gens sont paralysés, quand ils quittent là, quelques temps après, ils redeviennent normal. Et puis commence à prononcer des paroles sur la main qu'il a reçue. Et tout ce qui est pas bien dans son compte. Mais parce que tu n'es pas dans la dimension de Naziréa, tu dis de subir cela. Alléluia. L'église doit consacrer. Pour nous, au contraire, nous sommes inscrits. Un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que nous annoncions les vertus de celui qui nous a appelés à son agréable lumière.